Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Donc on va continuer en fait notre rétrospective de cette Titan de 2001 jusqu'à 2009, voilà tout bêtement. Donc on va continuer sur le set de 2001 avec les rails souvenez-vous, donc pas de 7 canisters ennemis à l'époque, donc ça se retrouve, ces 7 ennemis donc se trouvent dans les 7 titans, tout bêtement il s'agit de rails envoyés par Makuta, enfin pas vraiment envoyés mais plutôt infectés par Makuta, voilà, donc ce qui fait qu'ils sont devenus méchants, donc les rails je vous le rappelle ce sont comme des animaux du monde réel, tout bêtement, hein, voilà, donc il n'y a rien d'autre là-dessus à dire, je pense, il n'y a pas non plus à rendre les choses plus complexes qu'elles ne le sont. Euh, mais je pense que ça peut être tout, donc on a déjà fait les Nuirama, qui étaient des insectes volants à peu près, puis ensuite les Nugega qui étaient des espèces de scorpions. Maintenant on va faire les Tarakava, voilà, donc je n'ai pas la boîte, excusez-moi, j'étais pourtant sûr d'en avoir au moins une qui me restait sous les bras, mais je la retrouve plus, donc bon. Comme je sais vraiment pas où aller, j'ai juste décidé de vous montrer les modes d'emploi. Donc c'est pas trop grave vu que de toute façon la boîte, je pense, reprend les images qui sont dans les modes d'emploi, enfin ou plutôt l'inverse. Donc c'est pas trop grave, de toute façon ce qui est important c'est les sets. Donc excusez-moi quand même pour ce petit problème. Voilà. Et donc bah de toute façon si je le retrouve entre temps, je le prendrai en photo avec ma galerie de photos de sets sur BrickChef, donc sur le compte Bionic Legends, voilà, et donc dans le dossier Bionic le set database. Voilà. Donc, oula, par contre, c'est un peu en hauteur, c'est ce mode d'emploi. Voilà, donc excusez-moi déjà pour la lumière électrique, hein, vu qu'il fait assez moche en ce moment, on est en hiver, c'est normal, voilà. Donc, ouais, je peux même pas si je dois vous présenter le mode d'emploi, la couverture, mais bon, normalement la boîte elle a les mêmes informations, c'est-à-dire qu'il y a écrit Bionic comme ça avec le logo, puis écrit Terakava, il y avait une bordure grise aussi, le chiffre du set, et derrière vous aviez les mécanismes. Voilà, tout bêtement. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, comme d'habitude, il y a deux modes d'emploi hein, bien évidemment dans la boîte, un pour chaque Terakava et dont un qui contient les instructions du modèle combo, donc qu'on peut faire avec le Terakava, voilà. Donc là, justement, vous pouvez voir les mécanismes qui étaient seulement à l'arrière de la boîte originelle, c'est-à-dire que comment on se sert du Taraka, puisque souvenez-vous, chacun des rails a un mécanisme précis, et le but du jeu est d'enlever le masque de l'adversaire, voilà, donc le masque Kanui, qui est souvent sur son visage ou aux endroits à peu près entourant son visage, voilà, tout bêtement. Donc j'en parlerai un peu plus tard, donc c'est pas trop la peine que je vous montre plus en détail. Donc ça c'était pour le bleu, hein. Mais évidemment il y a deux couleurs pareilles, souvenez-vous. À noter qu'ils sont sûrement un peu plus marqués sur les Tarakava, je pense, que sur certains autres rails qui ont quand même un schéma de couleur assez. Le schéma de couleur principal est souvent dans les noirs et les gris foncés. Eux, on remarque quand même plus la différence de couleur. Je pense qu'elle est un peu plus flagrante. Voilà. Donc ça, c'est le vert. Euh, que dire d'autre? Ah, je donc le modèle combo qui doit sûrement être dans un coin. Est-ce qu'on peut le voir à la fin du mode d'emploi? Ce sera encore mieux. Ouais, donc grosso modo, ça ressemble à ça en fait, c'est une espèce de Tarakava géant tout bêtement. Voilà, qui va reprendre par exemple les deux chenilles du Tarakava, mais on en parlera plus tard. Donc ça c'est pour le modèle combo. Et donc derrière vous avez les mêmes informations, donc pas de pub ni rien. Voilà. Et donc on va passer au set en eux-mêmes maintenant, donc on va commencer par le bleu, vu que c'est celui qui a le petit manuel. Donc, est-ce que par contre ma cam sera assez... est-ce que je pourrais cadrer en entier? Voilà, donc je vais par contre descendre un peu la cam, voilà, pour essayer d'avoir un... Ça c'est énervant par contre, il cadre un peu plus le sol et tout, voilà. Euh, comme peut-être plus comme ça. Donc ouais, déjà la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'ils sont assez grands. Ce sont les plus grands des rails niveau hauteur, voilà. Et aussi peut-être que la remarque qu'on peut faire, c'est qu'ils me rappellent pas vraiment d'animaux en particulier, parce que les Nujaga rappelaient un peu des oiseaux, mais plus des moustiques en final vu leur look. Les nuits Jaguar rappelaient plus des scorpions, et lui il me rappelle un peu rien en fait, tout bêtement, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, donc peut-être une girafe pour l'espèce de long cou, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas, il y a peut-être écrit sur Biosector ce que c'est comme espèce, mais bon, après voilà. Et donc le schéma de couleur tout bêtement, vu que je l'ai pas encore parlé. Donc on a du bleu Gali, donc du bleu Holda, du blanc, un peu de gris, donc du jeu gris clair, et aussi du noir. Voilà pour le schéma de couleur. Alors, on retrouvera aussi des petites touches de orange pour les yeux avec des tenons système, ainsi que du jaune pour des espèces de poignées, mais c'est pas trop grave. Voilà. Donc comment ce rail-là marche? Donc en fait, je pense qu'on peut le décrire qu'il est en trois parties principales, même quatre en fait. Si j'ai, je me demande si je peux le démonter ou si c'est trop foireux pour mieux vous montrer.
Oui, je pense que moi, je vais juste démonter cette partie-là. Comme ça, je pourrais vous parler du haut du rail. Voilà, comme ça. Donc, ouais, en fait, en 4 parties, grosso modo, selon moi. Donc, tout d'abord, vous allez avoir la tête en elle-même, voilà, comme on peut le remarquer. Ah non, peut-être que je vous parle des pièces bioniques, avant. Qu'est-ce que je vais faire? Vu que je l'ai démonté. Je vais peut-être vous parler des parties et ensuite des pièces bioniques. Ouais, je vais faire comme ça. Donc bon, d'un autre côté, prenez d'abord, vous avez la tête. Donc, je vais en parler au fur et à mesure. Vous d'abord, niveau pièces bioniques, vous pouvez remarquer le masque de Onua en bleu. Donc en fait, c'est un normal, il n'y a rien de rare là-dedans. Mais bon, pour ceux qui ne l'avaient pas dans les packs de masques, ça peut toujours être sympa pour équiper sa Gali. Vous avez ensuite donc 2 griffes de Gali justement en blanc cette fois-ci, hein, qui sont assez bien utilisées avec les rails. Donc on les retrouve en pas mal de couleurs différentes. Donc cette fois-ci en blanc. Vous avez aussi une tête blanche qui avait été déjà introduite avec le Turaga Nuju, voilà. Ça c'est pour la partie tête. Donc comme on peut le voir, elle s'apaise, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard quand je parlerai des mécanismes de trucs comme ça. Donc vous avez la tête en fait, voilà, donc, qui est plus ou moins faite grâce aux parties bleues, donc des yeux faits comme ça avec des petites pièces système ainsi que des tuyaux à l'arrière pour donner un peu une forme moins carrée, vu que souvenez-vous, mais en fait ces rails sont surtout faits avec des pièces techniques, c'est-à-dire que c'est très carré au final, et on rajoute quelques pièces bioniques, voilà. Que dire d'autre? Ensuite, vous avez les mains en elles-mêmes qui sont l'attrait principal de cette là, en fait, qui sont le mécanisme principal. Donc, comme on peut le voir, ça fait avec des longues barres techniques, un 2 ici, un élastique d'ailleurs ici à ce niveau-là. Et donc, tout bêtement, ça s'active grâce à la gâchette à l'arrière. Donc, la gâchette est directement reliée à cette pièce-là. Et donc, quand j'appuie la gâchette vers le bas, ça étend le bras. Donc, c'est assez loin quand même. Et grâce aux élastiques, ça revient en position originale. Bon, des fois, si ça reste bloqué, c'est parce que il manque un peu de friction et aussi parce que peut-être l'élastique n'est pas assez petit, je ne sais pas trop, mais bon, voilà. J'ai eu la chance d'avoir des élastiques en Doom où je les ai utilisés, mais pour certains rails, le mécanisme des fois bloque un peu, voilà. Mais à la base, vous êtes censé tirer et voilà, le point se remet directement. Comme là, c'est pas le cas par exemple. Au pire, ça ne remet pas directement, vous avez juste qu'à faire comme ça, voilà, ça marche tout bêtement. Donc ça c'est pour le mécanisme principal, il n'y a pas grand chose à dire non plus sur les bras. Je parlerai peut-être pas trop de la façon, d'une façon complexe de la construction, vous pouvez aller voir mode d'emploi au persobionic.com, hein, mais il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, et je vais pas trop me mettre dans les détails compliqués, genre de choses, quoi, voilà. Mais bon, je vais dire que pour accentuer un peu la forme carrée, ils ont mis une pièce technique, donc ça s'appelle une panel en anglais, un panel technique, voilà, tout bêtement. Je sais pas trop par contre on pourrait traduire ça, mais bon, j'ai pas donc plus trop envie de trouver, mais bon, vous voyez le genre de pièce. J'appelle ça, moi, une palle. Ouais, j'appelle ça une palle moi, j'appelle ça une palle technique. Voilà. Mais bon, je pense que c'est un peu faux par rapport à la description officielle. Vous avez aussi une pièce un peu à ressort, là, ici. En fait, c'est juste pour que cette pièce-là puisse tomber et puisse se remonter comme ça directement. Voilà, tout bêtement. Ensuite, donc ça, c'était la première partie, donc la tête. La seconde partie, c'est les bras. La troisième partie, c'est le corps en lui-même, hein, comme vous pouvez remarquer. Donc, c'est fait avec des pièces système cette fois-ci. Donc, des bonnes vieilles briques système techniques avec des trous bien sûr là, à ce niveau-là, ainsi que tout simplement des pièces système toutes bêtes, hein, comme ça, voilà, avec tenons, ce genre de choses. Ensuite d'autres pièces système arrondies pour donner, encore une fois de plus, pour permettre au rail d'être un peu moins carré. Et enfin la quatrième partie, donc c'est la partie des roues, donc je vais vous la montrer à part. Donc la partie pied en fait, donc qui est en fait des roues comme peur, des chenilles même précisément, donc avec 3 roues et une chenille. Oula, c'est un peu désaxé la chenille. Ok, d'accord. Elle m'a l'air un peu loose là, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Voilà, donc elle roule parfaitement bien, comme vous pouvez remarquer. Niveau pièces bioniques, on remarquera juste des pieds de Gali en bleu, voilà. Ah, par contre, c'est assez poussiéreux, donc je suis pas sûr que vous puissiez la voir à niveau de la poussière sur la review avec ma caméra, même si je pense qu'elle d'une certaine qualité, au plus je l'épée, du moins je l'espère, ne vous permet quand même pas d'avoir un gros zoom sur la poussière, mais bon, si vous l'avez, tant pis pour moi. Hein, mais bon, voilà, vu qu'il traîne un peu dans les étagères, et que vraiment pour bien dépoussiérer un modèle Lego, je pense qu'il faut au mieux le démonter vraiment à fond pour pouvoir vraiment bien nettoyer toutes les pièces, parce que comme vous pouvez voir par exemple pour nettoyer ce genre de pièces c'est un peu dur vu qu'il y a 4 tonnes de pièces entre, voilà quoi. Donc ça c'est les roues, donc juste 2 pièces bioniques à ce niveau-là. Là encore je parlerai peut-être pas trop de la construction, mais ça se fait avec des pièces, des espèces de barres techniques, j'appelle ça comme ça des barres techniques, mais c'est pas vraiment des barres techniques à angle en fait, bêtement, voilà comme vous remarquez. À ce niveau-là, on prend note aussi un pied à ce niveau, voilà, qui permet d'avoir le rail de le faire tenir droit, parce que bien évidemment, si vous mettez comme ça, il risque de se casser la tronche en arrière, donc vous pouvez avoir un pied à ce niveau-là, voilà, un socle en fait, un zoomement. Je vous montre à l'arrière, voilà. Et donc encore plus des décorations comme des tuyaux ici et là, donc ça rend vraiment plutôt pas mal comme ça, bien évidemment, je trouve perso.
avec la forme des pieds qui fait comme ça en triangle. Vous avez aussi des suspensions ici, comme vous pouvez remarquer, pour aider à avancer le rail quand vous le faites rouler. Et donc bah, on va revenir ça avec les 3 autres parties, donc tout bêtement grâce à ces 4 tenons ici, donc grâce à ces 2 briques, qui sont des briques techniques en fait, donc ce qui permet de les accrocher là aussi à ces pièces-là, ces pièces grises. Et donc bah ensuite on va tout bêtement prendre ces espèces de pièces de 3 rondes, hop là, et comme ça votre rail tient. Donc après j'ai plus qu'à mettre le socle et voilà on a un terrain cavale, donc tout bêtement. Et donc par exemple si je baisse la suspension, ça fait que le rail regarde un peu en bas, quoi, tout bêtement. Il baisse la tête. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu de profil maintenant. Voilà, excusez-moi, le pied s'est un peu cassé la gueule, mais c'est pas grave. Donc mes élastiques là aussi sont un peu loose niveau suspension, c'est un peu la loose aussi vu que c'est assez vieux, mais bon. Vous voyez un peu le genre, donc j'ai oublié de vous préciser, mais bien sûr le mécanisme là a 2 bras indépendants, c'est-à-dire qu'en fait si vous appuyez sur un, il n'y a pas les 2 qui vont partir, mais c'est vraiment 2 bras indépendants, voilà, donc au pire vous pouvez appuyer sur les 2 en même temps, enfin c'est un peu plus difficile quand même, avec mon pouce, moi j'ai pas tellement un gros pouce, donc c'est peut-être pour ça, et donc voilà, et donc bah de côté ça donne ça quoi, de côté voilà, vous pouvez faire des uppercuts du droit, du gauche, amusez-vous comme vous voulez, voilà, et vous pouvez bien sûr mettre un peu en bas comme ça, un peu pour esquiver les coups de l'adversaire, voilà, parce que l'adversaire, on va en parler, c'est l'autre Terakawa qui vient avec le set, vu qu'il y a 2 rails à chaque fois par set de rails, tout bêtement. Et donc je vais vous montrer le second. Donc oui, je pense que j'ai à peu près tout dit sur celui-là, hein, il n'y a pas grand chose à dire. On va maintenant voir un peu celui-là et ses différences. Donc d'abord les différences principales viennent du schéma de couleur, hein, donc hop là, je vais un peu vous montrer en arrière, excusez-moi. Un peu de 3/4 aussi. Donc schéma de couleur, cette fois-ci on va retrouver du vert Kongu en fait, donc c'est pas du turquoise comme on avait vu dans Matoro Mactoran à l'époque, mais c'est donc le vert qu'on a eu dans Kongu. Donc est-ce que je l'ai dans le coin? Ouais, mais il me semble assez dur à choper. Donc bref. Donc du vert Kongu, donc un espèce de vert spécial qu'on n'a pas revu depuis d'ailleurs, voilà tout bêtement. Ensuite, les autres différences, qu'est-ce qu'il y a? Ah, peut-être pas des pièces bioniques cette fois-ci. Ça parlera un peu des différences aussi, je pense. Donc tout d'abord, bah, en fait, le masque a changé. Ce n'est plus un masque d'Onium, c'est un masque de Wakama en vert, donc en vert Kongu. Donc ça, c'est assez, par contre, assez spécial et assez rare, hein, mais évidemment vu qu'il était que sorti dans ce set-là normalement. Vous avez aussi une griffe d'Onua en blanche cette fois-ci, donc plus de grappin, enfin je vais dire grappin, mais non de pince de Gali en blanche. Voilà, cette fois-ci c'est une griffe. On note aussi que pour la tête, vu qu'effectivement le masque de ah ouais, effectivement. Ah oui, donc non, ça j'ai dit une bêtise. Mais comme vous pouvez remarquer, en fait, il y avait des pales à ce niveau-là, au niveau des yeux. Là, cette fois-ci, elles ont changé de position. Donc, en fait, maintenant, elles sont comme ça, au lieu d'être... bah attendez, une vue de haut, ça vaut mieux que des grandes explications. Je pense que vous voyez bien la différence entre les 2 pales. Hein. Donc, attendez, j'essaie de pas faire ça. Donc entre ces pales-là, dans ce sens-là, et dans ce sens-là, à ce niveau-là, voilà. Et donc ce qui fait qu'ils ont rajouté des pièces, en fait. Vu que là, elles sont dans la continuité du masque, en fait, donc dans la continuité des tuyaux et du masque, là, ils ont dû rajouter 2 espèces de pièces comme ça, des espèces de pièces techniques rondes avec des trous ronds dedans, voilà, tout bêtement, pour faire la continuité. Et donc mener au masque. Tout bêtement. On remarquera aussi que cette fois-ci, ce sont des pieds de Holda qu'on a à ce niveau-là au lieu des pales techniques bleues. Donc bien sûr elles sont en vert Kongu, donc là aussi une couleur assez rare. Mais bon, il n'y a que les couleurs vert Kongu ont été sorties que dans cette là. Donc bon, c'est un peu dur de... Voilà, je vais un peu faire la poussière de mes pièces aussi entre temps. Donc c'est un peu dur de moquer avec, même si c'est possible. Mais bon, juste pour dire qu'il n'y a que dans cette là vous avez des pièces de cette couleur là. Enfin dans ce set bionique là après. Dans les autres sets techniques, je ne sais pas du tout si on a eu dans d'autres sets techniques des couleurs comme ça. C'est bien possible. Hein, je m'y connais pas forcément à fond tous les sets techniques, même vraiment pas du tout pour voilà. Donc c'est pas trop la peine que j'en parle plus. Donc des pieds Holda au niveau des épaules cette fois-ci. Hein. D'ailleurs, je voulais vous préciser, mais ça c'est des espèces de pièces qu'on trouve dans les roquettes techniques, hein, tout bêtement. Donc ça c'est la roquette qu'on trouve dans une espèce de petite lance-roquette technique. Donc souvent c'était pour activer des mécanismes pour toucher des cibles, ce qui cassait certaines zones sur les sets techniques, hein, c'est assez classique à l'époque. On a eu quelques petits véhicules comme ça de bataille et tout avec ce genre de mécanisme. On note aussi ensuite qu'au niveau des roues ça change à ce niveau-là. On n'a plus donc des pieds cette fois-ci, par contre des pales, voilà, donc qui sont maintenant au-dessus. Mais ils sont toujours reliés à des tuyaux à ce niveau-là, donc de façon différente, hein, cette fois-ci.
Et sinon, c'est à peu près tout, vu que c'est la même chose, hein, sauf en vert. Voilà. Donc je pense que je vais vous faire un petit tour d'horizon, enfin, un petit tour pivot du set, un petit turn around, voilà. Ah, mais à chaque fois j'ai mes gros doigts, c'est un peu énervant en fait de vous montrer ça. Il me faudrait un plateau tournant, ce serait l'idéal. Enfin bref, je pense que c'est à peu près tout pour le Tarakawa, voilà, donc Tarakawa vert. Et donc bah je pense que je vais vous montrer le jeu maintenant, hein, tout bêtement. Oh là, excusez-moi, donc déjà si je commence à casser ça avant le jeu, ça va être un peu dur. Donc en fait, tout bêtement, vous avez vos points, vous pouvez lancer comme ça, donc voilà, donc faites un peu les baisser pour que vous voyez mieux. Et donc bah, le but tout bêtement c'est de frapper le masque en fait, hein, voilà tout bêtement, de frapper, ou plutôt de frapper d'abord la griffe, la partie des dents comme vous pouvez le voir en fait. L'idéal en fait c'est de casser son point, regardez, comme vous pouvez le voir, entre les deux, entre la griffe et les dents, puis d'appuyer vers le bas pour baisser ça. Bon, par contre j'ai coincé. Ah mince. Ou plutôt d'essayer de frapper la zone là, enfin bref, vous essayez de frapper ce truc comme ça, jusqu'à que ça se baisse, voilà, comme ça tout bêtement, hein. Vous pouvez appuyer avec vous pouvez continuer le mouvement avec le Tarakari une fois que vous avez le point de dérouler, si je peux faire ça comme ça, à fond. Et ben ensuite, il faut tout bêtement attaquer le masque, hein, pour le faire tomber. Et voilà, et là vous avez gagné. Donc ça, c'est le... Voilà, excusez-moi. Je veux plus remettre en main suspension, quoi. Merci. Donc ça, c'est le jeu de Tarakawa. Donc c'est encore un jeu où faire tomber le masque, hein. C'était le but à l'époque, hein, tout bêtement. C'était peu des trucs à collectionner, c'était aussi des choses qui servaient pour genre d'action. Et donc voilà, donc ça c'est ça le jeu. Le but c'est d'utiliser des points, aussi de se baisser un peu, donc ça fait rentrer un peu de tactique dans le modèle, hein. Bien sûr, il faut y jouer à terre pour utiliser ce genre de choses, parce que si vous jouez en l'air, bien sûr, vous pouvez pas vraiment baisser le rail à part le faire avec votre main, donc c'est bien évidemment. Voilà. Mais si vous y jouez vraiment au sol avec le... D'ailleurs, je sais pas si je vais vous montrer, mais bon, ça tourne bien, hein, sur le truc, ça tourne vachement bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais bon, maintenant, si vous jouez sur le sol, donc, vous pouvez vous amuser à baisser un peu votre rail pour éviter les coups, ce genre de choses. Esquiver un peu sur les côtés, même si là je suis en train de faire partir mon drap dans tous les sens. Donc vous esquivez un peu, vous tapez, vous faites tomber l'adversaire, vous tapez, voilà, vous faites tomber cette partie-là, donc là, vous la baissez, puis ensuite vous n'avez plus qu'à taper sur le côté du masque. Vous avez des coups un peu violents. Donc on sent quand même qu'il les donne bien ces coups de poing, hein. Mince, je me suis foiré, hein. J'ai bloqué mon point, donc même si on bloque un point, c'est pas grave, il reste le second, donc là, voilà. Oh mince, j'ai bloqué les deux. Ah, voilà, comme ça. Oh, ok, je vais super mal, voilà, comme ça. Et donc vous avez gagné. Donc je pense que c'est pas la peine que je m'humilie plus en vous essayant de vous montrer comment se joue le jeu de Tarakawa. Je pense que vous avez compris, hein, plus ou moins le principe. À noter que j'aime plus ou moins bien le jeu, vu qu'il a introduit plusieurs... il est un peu plus complexe que les autres, en fait, des autres qu'on a vu avant, parce que là, il y a plus de mécanismes déjà. On peut choisir le point avec lequel attaquer. Souvenez-vous, les Nurama, par exemple, avaient deux ailes, mais vous ne pouviez activer que les deux en même temps, au final. Pas l'une après l'autre, vous n'avez pas le choix. Alors que là, on a vraiment le choix des deux points, en fait. Bien évidemment, ça coûte plus cher, donc bien évidemment, il y a plus de fonctions, hein. Enfin, je coûtais plus cher à l'époque, je pense que c'était environ des 30-40 euros, voilà. Je ne me souviens plus la somme exacte, mais je pense que c'est peut-être 40 euros, 30, je sais plus. Enfin bref, vous avez juste qu'à appuyer. Mince. Donc oui, bien sûr, ça revient, c'est censé revenir, hein. Donc voilà, tout bêtement, là vous aviez le choix du point lequel utiliser, ça faisait un peu de tactique, en plus du fait que vous pouviez baisser votre Tarakawa comme ça, voilà, tout bêtement, pour essayer d'éviter les coups. Donc je pense que ça fait entrer deux mouvements tactiques, bon c'est un bien gros mot bien évidemment, voilà quoi, mais voilà, c'est déjà ça se fait, et quand vous jouez avec, c'est assez fun, hein, bien évidemment, parce que bien sûr, tout le monde met des coups en même temps, donc il faut les éviter. Il faut rester quand même aussi devant l'adversaire pour essayer de lui mettre une benne dans la tronche. Voilà, donc ça reste un jeu assez fun, déjà peut-être plus fun que celui des Nurama. Celui des Nujega est assez efficace, j'ai pas grand chose à dire sur celui-là, c'est un jeu assez efficace, celui des Nujega, vu qu'il est assez... il marche bien, quoi, tout bêtement. Donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Mais les Tarakawa ont un bon système de jeu, donc je pense que je vais vous montrer les deux Tarakawa comme ça. Essayez de vous le montrer en gros plan. Voilà, donc excusez-moi si vous les voyez un peu mal, mais bon, je pense que c'est... Ouais, je pense que je vais juste devoir vous les montrer en arrière-plan et tous les deux, comme ça. Voilà. Peut-être la remettre un peu de droite aussi, non? Je sais pas, ma caméra... Attendez, je règle juste un peu ça, vous savez à quel point j'adore régler ma caméra toutes les 30 secondes. Donc voilà, c'était ma review sur les Tarakawa.
J'ai pas grand chose à dire. Non, maintenant je vais faire un bilan, voilà, oula, excusez-moi, je suis un peu pas rêvé aujourd'hui, c'est pas grave, j'espère quand même que ma review était plaisante à regarder, excusez-moi. Et sinon, bah, je l'améliorerai pour les autres reviews à venir, hein, vu qu'il me reste plus qu'une à faire sur les rails, de toute façon, vu que j'ai pas les manas. Euh, donc oui, mais revenons plutôt au Tarakava, donc quels sont les bons points, les mauvais points? Bah, les bons points, enfin les mauvais points peut-être en premier, je n'ai pas tellement que ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros défauts dans le rail. C'est pas comme si par exemple ces roues roulaient mal ou ce genre de choses. Non, la plupart des mécanismes marchent bien. Bon après comme vous avez vu, il n'y a pas d'autre articulation, hein. C'est tout basé sur un système de suspension pour le bas et de mécanisme élastique avec ça, hein. Il n'y a rien d'autre et tout à ce niveau-là. Bien sûr, le seul défaut, chaque fois qu'on peut regretter avec les rails, c'est qu'ils soient pas plus bioniques, mais bon, ça c'était à l'époque, hein. Ils étaient surtout basés sur des choses techniques, hein, voilà, donc ça c'est un peu un problème. Donc ça peut être un défaut pour certains, mais bon, on peut pas vraiment leur reprocher ça vu que c'était la mode, si je puis dire, à l'époque, hein, c'était comme ça que c'était fait. Donc non, à part ça, j'ai pas de gros problèmes. C'est bizarre. Cette espèce de partie là ne tient pas toute droite, tandis que celle-ci est assez droite. Ok, c'est un peu dommage que d'ailleurs cette partie-là soit en loose, je trouve, mais bon, c'est pas trop grave, hein. C'est vraiment un défaut ultra minime. Donc non, à part ça, je n'ai pas vraiment beaucoup. Donc en point positif, donc vu que j'ai pas vraiment beaucoup de points négatifs, hein, voilà, à dire là-dessus. Mais en essayant d'être objectif, je n'ai pas tellement que ça. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai en point? Oui, en point positif déjà, j'aime bien l'aspect des rails parce qu'ils ressemblent pas vraiment des animaux, donc enfin selon moi, je sais pas trop de quels rails ils ont été inspirés, donc ils sont assez spéciaux en fait. Donc j'aime bien ce design qui est un peu étrange, donc qui est un peu spécial, voilà. L'aspect boxeur, les petits yeux, ils ont vraiment un aspect sympathique. En plus, ils vont dans l'eau, donc ça, c'est vraiment, c'est assez surprenant. On peut se dire que un rail avec des roues aille dans l'eau, mais bon, on le voit bien dans le Mattel Online Game et tout, donc je sais pas trop si ils sont tous dans l'eau. Je savais qu'il y avait aussi à l'époque, bah, ah oui, donc petite anecdote, bien évidemment, il y avait à l'époque un prototype de Tarakava qui appelait le Sand Tarakava, vu qu'en fait il était jaune tout bêtement, il me semble. Et en fait, c'était le prototype de Tarakava et il était plus petit. Voilà, c'est la chose qui a différencié. Il me semble qu'il avait peut-être une roue différente et qu'il était plus petit, peut-être qu'il y avait des éléments de design un peu différents, mais sinon voilà, c'était un prototype, voilà, et donc je crois qu'il n'y a qu'une personne qui l'a, donc c'est le Webmaster de Mask of Destiny, qui est un gros collectionneur de trucs super art bioniques, et il me semble qu'il l'a ce prototype-là, mais je suis pas totalement sûr. Enfin bref, il y a des photos du Sentarakara normalement sur Mask of Destiny et peut-être ah non, Busy Power aussi, voilà. Et peut-être sur Biosector aussi d'ailleurs. Voilà, et donc bah, sinon il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, donc pour les design original, ce qui est bien aussi c'est le fait qu'ils soient pas vraiment clonés comme vous pouvez voir, mais qu'ils ont quand même pas mal de différences, que ce soit au niveau de la tête en elle-même, des griffes ici, ou des épaules, ou même ensuite du bas au niveau des roues. Ils ont vraiment beaucoup de petites différences, donc je pense que c'est peut-être les plus différents des rails. J'ai pas les manas, donc je pourrais pas dire si elles sont si différentes que ça entre elles. Voilà. Mais bon, donc voilà, donc ils sont ce point positif là. Et aussi le système marche plutôt bien. Je trouve à part peut-être pour faire baisser le truc, c'est un peu cafouilleux des fois avec les points, mais sinon la plupart marchent bien. Donc un bon système de jeu, des bonnes différences et un design assez unique. Voilà, donc c'est un peu les points positifs des Tarakava. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Je pense que c'est des bons rails en eux-mêmes, ils sont assez originaux. Après, c'est assez difficile de dire quel est le meilleur sur les autres rails, vu qu'en fait, ils ont tous un design différent et donc pas tous bah, écoutez, pas tous le même prix. Donc, encore une fois plus, c'est assez subjectif, quoi. Quel rail vous préférez, quel est le design que vous préférez vous. Moi, je trouve que celui de Tarakava est un peu spécial, mais j'aime bien les autres aussi. Donc bon, c'est à vous de voir, voilà. Mais bon, on pourra au moins dire que voilà, ils sont des rails un peu atypiques à ce niveau-là. Et donc je pense que c'est à peu près tout pour les Tarakava. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette review. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Et donc bah je vous dis à la prochaine normalement pour la dernière review sur les rails dominants. Voilà. Allez, à plus.